Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Dans la cité paternelle, je veux que la vie soit belle, que tous les grands de la terre fassent la guerre à la guerre. Fini le chant du clairon, fini le bruit du canon, on n'entend que ma chanson qui s'envole à l'horizon. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Je voudrais qu'elle renaisse au feu de notre jeunesse et qu'une amitié profonde s'en aille de par le monde. Car tous les gars de la terre sont pour moi comme des frères. Bâtissons main dans la main la cité des lendemains. Oui, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, 1er juillet. Ça vous apprendra à suivre un prêtre du Canada. Et oui, c'est la fête du Canada aujourd'hui. La semaine dernière, c'était la fête de la province du Québec des Canadiens français, mais aujourd'hui, c'est la fête du Canada. Alors, je me permets de pouvoir célébrer ce pays. Non pas qu'il est meilleur que les autres, non pas qu'il est sans faute, mais simplement que ce pays rassemble des gens de toutes les nations et que ce pays se veut un pays qui essaie de faire de son mieux. Oui, nous avons la paix et oui, nous avons beaucoup de moyens et pourtant, à travers ce pays, il y a plein de gens qui réclament encore soutien de la part de Dieu, de la part des hommes. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu, car parfois, il arrive que nous commettions des erreurs, que nous commettions le péché, et c'est dans sa miséricorde que nous pouvons trouver refuge. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur,
pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel, ton règne s'étend d'un océan à l'autre, et d'âge en âge tu veilles sur toutes choses. Accueille les prières que nous t'adressons pour notre pays. Donne la sagesse à nos gouvernants, et à chaque citoyen le respect de la vie et de la dignité humaine, pour que fleurisse la justice et que tous les peuples vivent dans l'unité et la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger. Et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? » Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. » Parole du Seigneur. Le cantique de Marie. Le Seigneur se souvient de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Le Seigneur se souvient de son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Voilà cette parabole, cette rencontre du centurion avec Jésus. Et comment Jésus peut-il reconnaître sa foi? Parce que sa foi, elle a trouvé du concret. Et le concret, ce sont ses soldats, ce sont ses serviteurs. Sa parole est accomplie. Lorsqu'il dit une parole, cela est accompli. Et parfois, ce que Jésus nous dit, c'est que parfois nous prions du bout des lèvres, en ne sachant trop si cela convient au Seigneur ou si cela s'appliquera. Si nous demandons quelque chose au Seigneur, est-ce que nous croyons qu'il l'accomplira? Est-ce que nous avons confiance que sa volonté s'accomplira?
Quand on met sa main entre les mains d'un médecin, ce n'est pas tout simplement parce que c'est son devoir, mais nous arrivons à avoir foi que ses compétences pourront nous aider, que ses compétences pourront accomplir ce qu'il nous promet. Et les compétences de Dieu, est-ce que c'est pour du vent? Est-ce que quand nous parlons à Dieu, il ne veut rien savoir de nos prières? Faites votre demande et faites-lui confiance. Ça ne se passera peut-être pas aujourd'hui? Tant pis. Ça se passera peut-être autrement? Tant mieux. Mais le Seigneur accomplit ses promesses. Et je vais juste revenir un instant sur cette rencontre d'Abraham avec les 3 visiteurs, dont les 3 anges de Dieu. Que fait Abraham quand il les voit, quand il les accueille? Eh bien, il va leur chercher à manger, à boire. Il les accueille à l'extérieur de sa maison, mais il les accueille. C'est ce que doit faire toute personne qui vit d'espace en espace et qui sont des gens qui se promènent. Dans le désert, la loi, c'est que quand quelqu'un vient à toi, tu te dois de l'accueillir. Je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui, mais pour lundi, vous verrez ce qui arrive et qui vient apporter lumière à ce qu'Abraham vient de faire. Aujourd'hui, je vous invite à la foi, je vous invite à remettre vos demandes dans le cœur de Dieu. Et laissez-les là, laissez-les mijoter. Le Seigneur accomplit sa promesse. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons nos offrandes. Envoie tes bénédictions sur cette terre et sur ton peuple, afin que nos voix chantent toujours ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ton Verbe et par ton Esprit, tu fais exister toutes choses, afin que ton amour se reflète dans l'immensité de l'univers, la générosité de la terre et de la mer, et la diversité des peuples qui portent ton image. N'est donc que tu prodigues dans la création, non pas épuiser ta bonté, car tu as révélé la plénitude de ton amour, lorsque tu as envoyé ton Fils unique pour notre salut, et répandu ton esprit pour nous rassembler dans l'unité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons
et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. J'ai pensé reprendre la prière eucharistique numéro 1, mais faut pas exagérer. Alors, tournons-nous simplement vers le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je te prie pour Céline Gauthier, ma mère. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un seul cœur, proclamant la prière du peuple de Dieu, nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de renouveler ton peuple avec le pain de la vie. Nous t'en prions, remplis-nous d'un amour fort et désintéressé, afin que nous puissions toujours rechercher la réconciliation et la justice entre toutes les cultures, races et nations. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans les matins de nos proches.
Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Si tu es resté jusqu'au bout, je voulais te faire entendre cet hymne qui nous parle d'une foi bien trempée de nos colonisateurs, de nos colons, et qui nous rappelle que à travers ce pays, le Canada, eh bien, il y a cette force de la foi en Dieu. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée et s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Bonne journée à tous et bonne fête à tous les Canadiens.